Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Merci pour vos retours de guidance privée. Merci pour vos demandes de guidance privée et la confiance accordée pour celle-ci. Encore une fois, merci infiniment et je vous renvoie à toutes et à tous mes plus profondes ondes positives d'amour et de lumière. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Il est nécessaire d'avoir des messages pour un maximum d'entre vous, donc voilà, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste, voilà, vous le jetez. Vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment, sachez-le. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables aussi. Donc si vous ne vous reconnaissez pas, c'est certainement les énergies de la nouvelle personne qui arrive vers vous ou celle que vous avez dans le cœur. Voilà, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et encore une fois, j'envoie tout mon courage à toutes les personnes qui passent par des moments compliqués, difficiles dans tous les domaines, mais aussi également les personnes qui sont touchées, qui ont été touchées et qui sont encore touchées par les tempêtes et qui vont être encore touchées par la tempête encore qui arrive. J'espère vraiment que les choses vont pouvoir se calmer et que tout ça puisse rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible. En tout cas, toutes mes ondes positives à toutes ces personnes-là. Courage à vous et prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages à transmettre? Quelles sont les énergies du moment? Bon. Oh, ok. Alors. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train d'arrêter certaines dépendances. Ça peut être des dépendances à toute chose. Donc, peut-être que vous étiez dépendant de certains médicaments, de certaines substances, des dépendances aux jeux. Enfin, voilà, il y a tellement de dépendance. Et ici, j'ai l'impression que il y a des personnes qui prennent certaines résolutions, qui vont prendre ces résolutions-là. Et on vous dit bravo à vous, on vous incite de continuer, on vous encourage de continuer et de progresser. Franchement, vraiment bravo. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent de plus en plus à évoluer sans certaines choses dont dont vous pensiez avoir besoin, parce que c'était qu'une illusion. Et on voit ici qu'il y a des bonnes résolutions ici qui vont être prises. Alors peut-être que certaines personnes vont se remettre au sport ou s'adapter à une nouvelle alimentation. En tout cas, il y a du changement. Il y a des résolutions qui sont là ou qui ont été là, qui sont déjà progressives. En tout cas, là, ici, les guides vous encouragent et vous disent bravo. Vraiment, félicitations et continuez dans ce sens-là. On voit ici que vous allez avoir une réjouissance. Alors, peut-être que vous allez passer par un moment de fou rire, de détente, d'humour, d'amour aussi, en tout cas, je vous le souhaite. Et je sais pas, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et vous allez pouvoir vous réjouir. On a des personnes ici qui peuvent être dans l'humour aussi ou qui aiment procurer de la joie autour d'eux. En tout cas, on voit que vous avez pris des bonnes résolutions. Il y a des choses qui vont pouvoir avancer, évoluer, progresser. Donc, continuez dans ce sens-là et bravo à vous. Et puis, on voit que vous allez bientôt vous réjouir. Vous allez avoir de bonnes nouvelles.
et peut-être même passer par un moment d'humour et d'amour. Alors, hop hop hop, on continue. Allez, quelles sont les énergies du moment? Allez, s'il vous plaît, quelles sont... Alors là, j'ai une chanson d'Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci pour le message. Bon, actuellement, vous passez peut-être par des moments de montagne russe, hein, en up and down, donc un coup ça va, un coup ça va pas. Malgré peut-être que voilà, peut-être que justement vous passez par, vous avez pris des résolutions et c'est pas forcément des moments, vous passez peut-être par des moments peut-être compliqués. Justement par rapport à ces résolutions-là, vous passez par des stades où ça peut aller et il y a d'autres moments où ça ne va un peu moins. Les émotions qui peuvent être en montagne russe, on vous dit que cela va passer, d'accord? C'est juste un mauvais moment à passer. On vous dit qu'il y a du mieux après, d'accord? On vous dit qu'il y a du mieux juste après ces moments un peu compliqués, un peu complicado. Allez. Ok. Je sais pas pourquoi mes guides là, ils me chantent trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille. Alors peut-être que vous avez des chats. Je sais pas, ça parlera à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici comme message, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Alors, on voit ici que vous travaillez sur vous-même. Oui, il y a des personnes ici qui travaillent sur leur apparence physique, sur leur apparence intérieure peut-être aussi. En tout cas, il y a des personnes ici qui travaillent sur eux-mêmes. Vous êtes peut-être en introspection. Oui, il y a des personnes ici qui travaillent là-dessus. On vous dit que ça va être une réussite, d'accord? On vous dit aussi de rester vous-même, hein, de ne pas, voilà, de ne pas aller sous des apparences, mais de vous montrer tel que vous êtes. Mais il y a des personnes ici qui peuvent travailler sur leur guérison, leur bien-être intérieur, peut-être leur physique, leur façon de s'exprimer, une façon de s'exprimer, une façon d'être, etc. Il y a des personnes qui peuvent peut-être travailler là-dessus. On vous dit qu'en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que plus vous allez être vous-même, plus vous allez être authentique et plus vous allez aller vers la réussite. D'accord? Alors ici, on me parle de foyer intérieur. Vous voyez, on me parle du foyer, mais on me parle surtout du foyer intérieur. Donc, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en train de prendre des décisions pour votre bien-être. Vous pensez à vous, vous pensez de plus en plus à vous. Peut-être que vous avez énormément donné à l'extérieur et que maintenant vous êtes en introspection et vous préférez vous donner aussi pour ne pas vous oublier, d'accord? Donc surtout, et ça c'est très 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 important, on vous dit que c'est un passage, hein. Vous devez passer par là pour pouvoir donc avancer, évoluer et aller vers cette réussite. On vous dit qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. N'hésitez pas aussi à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez, parce que sans votre consentement, sans votre permission, donc si vous ne demandez pas, l'univers, les guides, Dieu,
ne peuvent intervenir dans votre vie, d'accord? Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et on me parle ici de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, de réjouissances. On me parle d'une invitation, de discussion, de rencontre. Il y a vraiment des bonnes choses ici qui arrivent vers vous, d'accord? Et vous allez pouvoir vous ressourcer, ça va vous faire du bien. On voit ici que vous avez besoin aussi peut-être d'avoir... J'entends aussi qu'il y a peut-être une personne qui vous observe sur les réseaux ou qui voudrait peut-être avoir de vos nouvelles. On parle d'une personne qui voudrait peut-être vous appeler, une personne qui aimerait entendre votre voix. On me parle en tout cas d'une réussite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Si vous attendez aussi des nouvelles par rapport à un logement, à un déménagement, on vous dit ici que vous allez pouvoir ici passer à l'action après un moment compliqué, après un moment compliqué, donc c'est peut-être actuellement où vous êtes passé par un stade où ça a été très compliqué. On voit que c'était qu'un passage, vous deviez passer par là ou vous devez passer par là. Et on vous dit ici que vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et vous allez pouvoir vous ressourcer. Les bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous vont vous apporter réjouissance et apaisement. Et apaisement. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Oh, je parlais d'amour, d'humour et d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Oh, pop, 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 pop. Les deux réunis, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de réjouissance. Il y a quelque chose ici de vraiment très très positif qui arrive vers vous là. Waouh, 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 waouh. Soit une belle rencontre, soit de belles retrouvailles là. Ouais, on me parle de renaissance ici. Waouh. Vraiment très beau là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous allez y voir plus clair peut-être du côté sentimental. Peut-être que c'est encore embrouillé. Vous y voyez, vous avez du mal à voir le bout du tunnel. On vous dit que là, ça y est. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer, s'éclaircir. On vous dit qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Ici, vous avez peut-être voilà, fait un vœu dans le domaine sentimental. Et si ce n'est pas dans le domaine sentimental, là, bien qu'on parle plus, en tout cas sur tout ce qui est au niveau du cœur, donc peut-être des retrouvailles aussi avec des membres de votre famille. On me parle en tout cas de belles rencontres qui arrivent vers vous et ça va vous permettre aussi de vraiment vous réjouir. On vous dit que vous allez pouvoir vous reposer. Ça va vous faire du bien. Et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. On me parle de nouveautés. On me parle ici d'aller vers l'inconnu. On me parle aussi de personnes ici qui ont peut-être certaines origines ou qui vivent dans des pays étrangers. En tout cas, on me parle d'inconnu. On me parle ici d'écoute de soi, d'écoute au niveau du cœur. Il y aura beaucoup d'écoute et de partage aussi entre vous et cette personne. Beaucoup de nouveautés, d'apprentissage aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Oui, ça a été lent, ça a été long. C'est peut-être encore un peu lent. Mais il y a de très belles choses ici qui arrivent vers vous. D'accord? Il y a de très belles choses ici qui arrivent au sein de votre foyer. Alors, deux petites secondes. Allez, on continue. On me parle de fleurs de lotus. Ça peut être significatif pour quelqu'un ici. Allez, s'il vous plaît, notre soulier d'amour. Ouais. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et là, on me parle de timing. On me parle de timing divin, d'accord? Alors, j'ai l'impression que vous avez attendu longtemps après cette rencontre ou après ces retrouvailles. On vous dit que là, il est temps. Il est temps que vous puissiez vous retrouver. Hein.
Ouais. Vous avez été trahi, hein. Vous avez été trahi, c'est pour ça ici que ça a mis du temps. Vous vous êtes senti trahi ou vous êtes, vous êtes senti trahi ou vous avez été trahi. Et on vous dit que vous avez pris beaucoup de hauteur, de recul. Vous êtes parti d'une situation où vous aviez reçu pas mal de trahison, j'entends. Il y a une personne ici qui vous observe, hein, qui vous observe de près. Une personne qui vous a trahi là. Donc on voit que après toutes ces trahisons, après toutes ces blessures, vous prenez le temps aussi pour vous, aussi j'entends. Et pour certains, certaines, on vous dit ici que après toutes ces trahisons et tout ce que vous avez pu vivre, vous allez enfin recevoir le bonheur dont vous méritez. Parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Et j'ai l'impression que ça risquerait pas forcément de plaire à tout le monde. Alors vous allez certainement rencontrer une personne ici lors d'un déplacement professionnel ou il y a quelque chose, il y a un déplacement. Alors soit cette personne elle vient vers vous et vous allez vous retrouver au bon endroit au bon moment. Donc synchronicité. Ou vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement. Mais on vous dit que en fait le temps qui est passé, c'est si ça a mis du temps, c'est parce que justement vous avez été trahi. Vous aviez besoin aussi de temps pour pouvoir guérir la blessure de trahison. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous vous sentez trahi. D'accord ? Il y a des bonnes choses ici qui arrivent vers vous. Et il y a un retour à l'apaisement, il y a un retour vraiment au bonheur après ces moments de trahison et de complications. D'accord ? Alors, je veux juste... Oui, voilà. Vous voyez ? On me parle de réussite. Donc, après ces moments de galère, où ça a été très difficile, très douloureux pour vous, où ça peut l'être encore un peu, on voit ici que vous allez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous prenez du temps pour vous, vous prenez soin de vous, et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, d'accord ? À mettre des limites saines entre vous et cette nouvelle personne, ou entre vous et cette personne que vous connaissez, d'accord ? Mais en tout cas, on vous dit, s'il y a une personne qui arrive vers vous, une personne qui arrive vers vous, on voit aussi que vous vous éloignez d'une personne ici qui vous a trahi. Une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu à plusieurs reprises, on voit ici que vous vous en éloignez. Et vous prenez du temps pour vous. Vous prenez soin de vous. Alors, soit cette personne, elle revient vers vous, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une réussite. D'accord ? Surtout ça. Vous allez y voir de plus en plus clair. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Si vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, si vous ressentez que ça ne fonctionne pas, que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que cette personne, vous pensez que... Alors des fois, ça peut être le mental et l'ego, mais si vous ressentez au premier abord qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites-vous confiance. D'accord ? Écoutez-vous. Ok ? Mais on voit ici qu'il va y avoir ici des mises au clair aussi par rapport à tout ça. Hein. Regardez. Regardez. On me parle de retour à la chance et vraiment de quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. Après des moments de complications, vous êtes senti trahi, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, vous vous éloignez de tout ce qui est négatif, toxique, de tout ce qui ne fonctionne plus avec vous. Tout ce qui peut être lourd, pesant pour vous, toute situation qui vous prend la tête, qui est difficile, qui est douloureuse pour vous, qui n'est plus dans le même... si vibratoirement ça ne vibre plus avec vous, etc., que vous sentez que c'est lourd pour vous, on vous conseille de vous éloigner ou de prendre du temps pour vous et de pouvoir apaiser tout ça, vous voyez. Mais on vous dit qu'après tous ces moments-là, on voit qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose ici qui arrive de vraiment positif, hein, d'accord ? Voilà, vous êtes passé par des moments assez compliqués, hein. Vraiment ça a été difficile.
pas mal d'obstacles, de complications, etc. Et on voit ici, hein, on voit ici que ça va être une réussite. D'accord? Pour certains, certaines, si vous passez une formation au niveau du permis, au niveau d'un permis, ici, on vous dit que ça va être une réussite. D'accord? En tout cas, on voit qu'il voilà, il y a un retour à vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus sain, beaucoup plus doux et beaucoup plus apaisant. Alors peut-être que encore actuellement, c'est encore un peu compliqué, mais vous voilà, il va y avoir une évolution par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? S'il vous plaît, même petit guide d'amour. Bon, il y a des choses à dire, apparemment. Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Il y a trop de cartes, là. Trop de cartes. Allez. Waouh. Pour cet hiver, il y a ici des retrouvailles. Il y a des retrouvailles ou alors une très belle rencontre. C'est quelque chose qui est mis du temps, qui peut mettre encore un peu de temps, mais l'hiver, là, ça approche. D'accord? Donc, voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, continuez d'avancer. On vous dit que ça a avancé avec une forme de lenteur, mais une forme de lenteur, ça a été très très lent, ça a pris beaucoup de temps, parce que vous aviez besoin aussi de prendre du recul et de la hauteur par rapport à la blessure de trahison, qui est une grosse blessure et qui n'est pas évidente à guérir. Surtout, voilà, surtout après ce que vous avez pu vivre durant votre enfance ou durant d'autres relations, etc. Ça a été une plus grosse blessure, une des plus grosses blessures, je pense, à travailler pour certains ou certaines d'entre vous. On vous dit que pour cet hiver, en tout cas, il y a ici une belle rencontre, ou alors de belles retrouvailles, mais alors, vraiment, on vous dit que là, très beau. Hein. Oh là 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 là. Bon, il y a une personne qui a envie de vous embrasser dans votre cou. Une personne qui adore votre parfum. Pour qui le parfum est resté imprégné en lui ou en elle. Il y a ici... il y a vraiment de l'abondance ici qui arrive vers vous. Vraiment très belles énergies. Et on vous dit que c'est pour cet hiver. Hein, d'accord ? Ouais. On vous conseille ici de lâcher prise, de prendre du temps pour vous. Là, actuellement, vous êtes peut-être en période d'introspection, d'accord? On a une personne ici qui a du mal à y voir clair par rapport à une situation sentimentale. Mais on me parle ici d'une personne qui arrive vers vous, qui sort d'une dépression, qui sort d'un moment compliqué, douloureux. Et on voit ici qu'il y aura beaucoup de fidélité, ou en tout cas, il y a une personne ici qui arrive vers vous. Et c'est une personne qui vous sera fidèle. On vous dit hein, que les choses ici sont en gestation actuellement, mais ça va pas tarder à prendre forme et à se mettre en place dans la matière. D'accord? Ouais. Une personne ici qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même. On parle ici d'une énergie masculine. En tout cas, une personne ici qui va sortir de son introspection. Une personne ici qui probablement écrit, efface un message. Une personne qui peut vous envoyer un courrier, un mail, une lettre. Mais on parle ici d'évolution, d'élévation. Pierre après pierre. On me parle ici que cette personne... est en train de travailler sur quelque chose, alors soit sur lui-même, soit est en train d'élaborer quelque chose ici, est en train de réfléchir à quelque chose, peut-être à un projet. On me parle ici de déplacement, de voyage, une personne qui se déplace beaucoup, une personne qui voudrait vous rejoindre, qui voudrait vous retrouver. Alors, il y aura beaucoup d'émotions entre vous et cette personne. On me parle des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion.
Vous avez du mal à y voir clair dans cette situation. Vous avez du mal à y voir clair parce que c'est une personne ici qui a pu avoir un comportement immature avec vous. On me parle aussi qu'il y a eu peut-être des complications liées à des enfants. Oui, j'entends plus que cette personne a eu un comportement immature avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation, s'il vous plaît? Hop. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. D'accord? De ne pas hésiter à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. On parle de lâcher prise ici. Même si les choses avancent tout doucement, ça avance. Ça avance. Ouais. Ouais. Il y a... ouais. C'est comme si que cette personne, alors, elle était empêchée, mais là, vous voyez, elle est à l'envers. Donc, à mon avis, il y a eu un blocage, mais là, ça va se débloquer sur la période de l'hiver. On me parle de retrouvailles pour certains ou certaines d'entre vous. Et de quelque chose de vraiment positif. C'est une personne ici, soit de vous, soit de cette personne, il y a encore de la dualité là, sur cette période d'automne, sur cette fin d'automne, parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons, parce que vous êtes senti trahi, des complications, des choses qui n'ont pas été dites, etc. Une personne qui vous a certainement aussi trahi, qui vous a menti, qui vous a pas tout dit sur lui ou sur elle. C'est une personne qui n'a pas été complètement sincère et authentique avec vous. Donc il y a cette dualité qui est encore présente. Donc qui vous met dans une forme de brouillard. Mais on vous dit que d'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver, vous allez y voir plus clair, que vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? On vous dit que vous deviez passer par là. Il y a quelque chose ici qui vous est dû, qui vous est destiné aussi, on me dit. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi sur cette situation, s'il vous plaît? Il y a des réunions d'âmes, là. Il y a des réunions, il y a des retrouvailles de personnes qui sont en lien d'âme, là. Ouais. Alors, il y a cette forme de dualité parce que vous vous sentez seul. Alors, peut-être seul par rapport à cette distance, cet éloignement, parce que vous êtes en distance géographique. Donc, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, vous ressentez pas forcément le soutien nécessaire que vous vouliez que cette personne vous apporte non plus. Vous voyez, il y a comme une forme d'abandon. Vous vous sentez abandonné par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. C'est dû encore à un entourage négatif. J'ai l'impression ici que cette personne, elle est fortement manipulée, ou elle était fortement manipulée par un entourage négatif, par des blablas, par des masques, par de la jalousie. On vous dit ici que vous êtes guidé. Il y aura un passage à l'action ici. D'accord? Vous vous sentez... il y a comme une sensation d'injustice en fait dans cette situation. Sensation d'injustice, vous vous sentez abandonné, trahi, même si vous avez pris du recul, même si vous prenez du temps pour vous, etc., c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé. Ouais, on parle bien ici d'énergie tierce. D'énergie tierce qui ont bloqué, qui ont mis des bâtons dans les roues, ou qui peuvent encore mettre des bâtons dans les roues à cette personne. Mais on vous dit que sur la période de l'hiver, ou en tout cas d'ici cet hiver, il y aura un déblocage de cette situation. Ouais, voilà. On me parle bien d'énergie tierce ici. En tout cas, il y aura un retour positif par rapport à tout ça.
D'accord? Il y aura un retour positif vis-à-vis d'une situation ici dans lequel vous vous sentez encore en dualité. Le fait d'y aller, j'y vais pas, peut-être donner confiance à cette personne ou reprendre espoir. Il y a une perte d'espoir par rapport à une situation dans laquelle il y a eu pas mal de trahison, pas mal de manipulation, de non-dits, de choses cachées, où vous êtes senti trahi. C'était vraiment très très compliqué. Il y a eu des personnes tierces autour qui ont participé à tout ça. Vous vous sentez... il y a comme une forme d'injustice. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. De vous laisser porter. De retrouver cette foi. Parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? Même si vous pouvez avoir cette forme de solitude, on vous dit que... on vous dit que vous allez en ressortir gagnant ou gagnante de cette situation. D'accord? Il y aura une union. Il y aura des retrouvailles, il y aura une belle rencontre. D'accord? Je ressens aussi que pour certains ou certaines, c'est une personne ou une situation qui vous a mis longtemps en dualité, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites dans cette situation-là, mais il y a un retournement de situation. C'est comme si que, ouais, c'est ça, on me parle de retournement de situation dans cette histoire. Très difficile, très douloureux. Hein. J'ai une situation qui est gelée. Aussi, on vous dit une situation qui est gelée, qui a pris beaucoup de lenteur. Vous êtes parti de cette situation. Vous êtes parti de cette situation parce que vous prenez soin de vous. Et vous voulez que maintenant, vous vous respectez et vous voulez avoir le respect de cette personne. Parce qu'il y a eu un manque de respect dans tout ça. Parce que cette personne ne vous a pas tout dit, elle vous a menti. Et il y a eu comme une forme ouais, il y a eu pas mal de personnes tierces qui ont parlé aussi sur vous. Cette personne, elle s'est laissée influencer et manipuler par des personnes tierces. Cette personne, elle voudrait revenir vers vous. Hein. Et on parle ici d'opportunité, de chance. Peut-être que cette personne va vouloir revenir vers vous dans le but d'avoir un compromis, oui, avec les montagnes russes en plus, hein, vous passez par un moment vraiment où c'est vraiment très très difficile, mais vous allez sortir de cette situation. On vous dit que vous allez avoir une réussite. Il y a des moments plus chaleureux, plus positifs ici qui arrivent vraiment pour vous. D'accord? C'est encore une petite passade à passer, mais on vous dit que vous êtes en train de sortir de tout ça et il va y avoir un retournement de situation par rapport aux énergies tierces ici. Hein. Regardez. Il va y avoir une aide divine. Il va y avoir une justice divine. Et il va y avoir une aide divine dans cette situation. Et vous allez récolter le bonheur. Le bonheur que vous méritez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à cette situation-là? Ouais. Il y a une personne ici alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui est probablement avec une tierce personne, qui est unie à une tierce personne, d'accord? Et on vous dit que cette personne, elle se sent complètement triste, complètement malheureuse avec cette personne. C'est une personne ici qui est dans la nuit noire de l'âme, qui est en pleine dualité, qui se sent seule. C'est une personne qui vous a pas dit probablement qu'il y avait une tierce personne. On voit que vous êtes sorti de cette situation-là parce que vous en aviez marre des mensonges et des trahisons de cette situation, de cette personne. On vous dit que là, il y a un retournement de situation vis-à-vis par rapport à ça. J'ai l'impression ici qu'il y a une... Alors, vous pouvez vous sentir vraiment à plat dans cette situation-là. Parce que vraiment, c'est une situation qui vous a pompé toute votre énergie. Par rapport à toutes ces situations tierces, tous ces mensonges, tous ces non-dits, une personne qui se taisait, qui n'était pas dans la parole, qui parlait pas, qui vous parlait pas. Hein. Je parle de la famille, là, une personne qui a probablement de la famille autour, une famille qui s'oppose à cette situation, à cette relation, une personne qui a du mal ou qui a du mal à s'imposer auprès de personnes proches aussi.
Personne qui pense énormément à vous. Et vous avez besoin, c'est comme si que maintenant, en fait, vous aviez tout donné dans cette situation, dans cette relation. Et on vous dit maintenant de prendre soin de vous, d'accord, de prendre soin de vous, de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Et on voit hein, que vous êtes parti de cette situation-là parce que c'était une situation qui vous donnait trop d'instabilité émotionnelle, trop d'émotions en montagne russe. Un coup ça va pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup oui, un coup non. Cette personne, elle vous apportait trop de dualité intérieure. Un coup vous pouvez ressortir que cette personne voulait s'investir, un coup non. Il y a eu comme une forme de manipulation dans cette situation, dans cette histoire. Cette personne, elle s'est laissée manipuler, influencée par des tierces et elle vous a influencé et manipulé parce que cette personne, elle était influencée elle-même et elle était manipulée elle-même. Donc du coup, on vous dit que vous aviez besoin de passer par tout ça. En tout cas, on parle ici d'une personne ici ou d'une situation ici qui est malade. Alors, probablement que cette personne est en train de se rendre malade par rapport à une tierce situation, par rapport à une tierce personne. Et en tout cas, il y a de la famille. Hein. Il y a de la famille là. Il y a des personnes qui vous ont jalousé, qui vous ont pointé du doigt, qui probablement parlent sur vous aussi. On me parle de vol, de trahison, de manipulation. On sert d'une situation, d'une relation. Alors, une personne rusée, une personne qui manipule, qui ruse, qui n'est pas sincère. Il y a une situation vraiment très très compliquée. Là, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. La fin d'une situation où il y a eu de la manipulation, de la trahison, des mensonges, par rapport à de la famille, par rapport à des tierces, par rapport à une personne tierce aussi, peut-être une personne avec laquelle cette personne était engagée. Il y a une fin de cette situation-là. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de ruses, de manipulations, une personne qui s'est faite passer peut-être pour vous, qui vous pointait du doigt, qui vous jalousait, beaucoup d'énergie toxique en fait hein, au sein de cette situation. On voit que vous avez avancé dans vos projets, vous avancez sur vous-même, vous vous occupez de vos projets, de vos passions, etc. Et malgré tout, il y a toute une ribambelle de personnes qui parlent, qui manipulent, qui vous pointent du doigt, etc. dans votre dos, alors que vous vous occupez de vous, vous occupez de votre vie, etc. Et bon, ces personnes-là, on ne peut pas les empêcher hein, de parler sur vous, etc. Mais voilà, c'est une situation qui vous a fait énormément souffrir, ou en tout cas vous avez énormément donné, hein, vous avez énormément donné dans cette situation-là, et on voit que vous êtes parti, vous avez préféré lâcher prise et partir de cette relation, de cette situation qui était devenue trop compliquée, ou qui devenait trop toxique pour vous, d'accord? On voit que cette personne-là ici, elle a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même. On voit qu'à la fin, alors soit cette personne, voilà, elle attendait un papier officiel de séparation, de divorce, pour pouvoir partir et venir vers vous. En tout cas, il y a une personne qui a envie de venir vous voir. Il y a une personne ici qui s'apprête à venir vous voir. On parle de fin de la manipulation, fin de la trahison, fin des complications où ça a été très compliqué. Ça a mis beaucoup de temps. Oui, vous voyez, je viens de remélanger et cette personne, elle insiste. Elle veut venir vous voir. Elle veut venir vous voir. Elle veut venir vers vous, cette personne. Personne qui est pas mal préoccupée. Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que j'envoie un courrier? Est-ce que j'appelle? Est-ce que je passe à l'improviste? Il y a beaucoup de préoccupations. Parce que vous êtes certainement à distance au niveau géographique. Ouais, en tout cas, vous, voilà, vous avez énormément travaillé sur vous-même, vous avez énormément travaillé sur cette situation aussi. Vous avez beaucoup donné de vous-même.
Vous êtes beaucoup investi dans cette situation, dans cette... Et on voit ici hein, que vous allez avoir ici un retour vraiment bénéfique de tout ce que vous avez pu endurer, de tout ce que vous avez pu vivre. Il va y avoir un retournement de situation vraiment positive. J'en ressens beaucoup d'émotions. Allez, dernier petit message pour terminer ce tirage. C'est la fin. La fin d'un moment très, très, très douloureux. Et vous allez aller vraiment vers vraiment que du positif. Il va y avoir que du positif. Enfin, après, voilà, il y aura toujours hein, des moments même plus difficiles aussi. Enfin, des moments de bas aussi. Mais ce ne sera pas du tout la même chose de ce que vous avez pu endurer, de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle ici de renaissance. Dans cette situation, vous allez y voir plus clair. Il y a besoin de mettre les choses au clair ici dans une situation. On me parle ici de trouver un terrain d'entente, de trouver des compromis pour aller vers la construction de nouveaux projets. On me parle ici d'une personne qui a envie de s'unir à vous. Une personne qui a envie de construire avec vous. C'est quelque chose qui vous est dû au niveau transgénérationnel. C'est une personne qui attendait peut-être de régler une situation au niveau familial ou ici au niveau d'un héritage. En tout cas, on me parle de gain. D'accord ? On me parle de gain et c'est quelque chose qui vous est dû au niveau transgénérationnel, au niveau de votre famille. Vous deviez en passer par là. C'était voulu comme ça pour que vous puissiez couper tout ce qui était toxique, négatif au sein d'une lignée familiale. Et on vous dit que là, ça y est, la décision est prise. Il va y avoir une grâce de l'univers avec le retour d'une personne ici. Cette personne, elle est déterminée. Il va y avoir une réussite au niveau professionnel aussi. D'accord ? C'est une personne ici qui va revenir vers vous de manière inattendue. On me parle en tout cas d'inattendu, de surprise. Et qu'il va falloir ici prendre une décision. En tout cas, on me parle de la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance d'un projet, de construction d'une famille, d'un enfant. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Voilà. On parle d'un retour à la paix intérieure, à la paix avec cette personne pour pouvoir fonder quelque chose de sérieux. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Avec qui vous allez pouvoir construire. C'est la fin de toute situation compliquée, difficile, douloureuse. Ouais. Il y a une justice là. Il y a le fait de prendre une décision. Il y a une situation dans laquelle vous êtes. Il y a eu une forme d'injustice dans cette situation-là. On voit que vous allez vers le changement. Vous allez devoir prendre une décision ferme et définitive. Et on me parle ici pour la personne, pour la féminine, ici, qui a le cœur sur la main. Et on me parle encore une fois de réussite, d'engagement avec une personne ici qui veut se réconcilier dans le but de s'investir et de s'engager auprès de vous. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller chercher les... C'est même très, très, très beau. Mais beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Allez, on va aller chercher les conseils. Voilà. Avec la dame d'Ariel, vous êtes une personne mature. Vous avez un esprit pratique, généreux, généreuse. Et vous allez aller vers vraiment quelque chose
de vraiment très très positive. On vous dit de prendre soin de vous maintenant. Il est temps de prendre soin de vous, vous avez énormément apporté. Continuez, bien évidemment, mais maintenant il est temps de prendre soin de vous et de ce que vous aimez. Vous avez une capacité à rendre les choses beaucoup plus positives, beaucoup plus légères autour de vous, et vous êtes une personne qui a apporté beaucoup de conseils pratiques et sages. Mais on vous dit aussi de vous apporter ces conseils à vous aussi. D'accord? Et là, on parle pour la féminine. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'honorable et de raffiné. Et vous allez aller vers le bonheur. Le dauphin peut être significatif pour cette guidance. D'accord? Donc si vous voyez un dauphin, c'est le signe que cette guidance peut être pour vous. Allez. Imaginez qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez et entendriez si votre vœu se réalisait. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes protégé par une bonne fée, aussi on vous dit. Il y a un vœu, et un très beau vœu qui arrive vers vous. Magnifique. Vous allez pouvoir dire bonjour à la nouveauté et adieu à votre ancienne vie, à toutes ces complications, toutes ces douleurs, toutes ces blessures. Vous allez bientôt comprendre que ce changement était pour le mieux et était pour le mieux. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez pouvoir vous dire « Ah ouais, quand même, si vous avez vécu tout ceci, cela n'a pas été pour rien. De toute façon, c'est jamais pour rien. » D'accord? Il y a toujours... voilà, il y a toujours une explication. Allez. On me parle d'une personne qui peut avoir aussi un tatouage au niveau de l'omoplate gauche. Et une personne qui peut avoir aussi un tatouage au niveau de l'avant-bras. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez vous revoir au bon endroit, au bon moment, ou alors vous êtes réglé sur la même envie. Il a fallu tout ce temps pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde aussi par rapport à cette personne. Pour certains, certaines, vous allez faire une rencontre par synchronicité. Donc, soit vous allez retrouver cette personne dans un endroit oh, bah, qu'est-ce que tu fais là? Puis ça va entraîner une conversation, puis une autre, etc. Qui va enchaîner peut-être aussi sur peut-être un rendez-vous par la suite. Ou pour d'autres, vous allez faire une rencontre. Voilà, parce que vous allez être au bon endroit, au bon moment. Et pour d'autres, vous êtes avec la personne de votre cœur, vous allez être réglé sur la même longueur d'onde. Vos heures sont réglées. Voilà, il a fallu ce timing-là. On vous dit qu'il va y avoir un changement positif de toute façon dans votre situation sentimentale, qu'elle soit déjà existante ou pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il peut y avoir une différence d'âge ou une différence de maturité entre vous et cette personne, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, tout est en train de bouger actuellement. D'accord? Que tout est en train de bouger actuellement. On me parle ici d'une personne avec laquelle il peut y avoir une connexion très forte. Entre vous et cette personne, on parle d'une âme sœur spirituelle, personne avec qui vous êtes en connexion télépathique. Il va y avoir une invitation, je vous dis, vous allez certainement revoir ou rencontrer, enfin, ou alors vos horloges, ça y est, vous êtes réglés sur le même timing. Et ça va après susciter ça va susciter un rendez-vous à l'extérieur avec cette personne pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle de déménagement, de la construction d'un foyer, d'une famille, un nouveau projet, des nouvelles ambitions, en tout cas avec cette personne. D'accord? Oui. On parle de déménagement.
Pour certains ou certaines, on parle de rencontre sur un lieu de travail. Peut-être une personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. En tout cas, on me parle d'une personne qui peut travailler aussi beaucoup sur l'informatique. On parle d'ingénieur informatique. On parle d'une personne qui peut travailler dans les bureaux aussi. Une personne qui peut travailler dans la construction de maisons. On me parle aussi d'intérieur. Quelqu'un qui est peintre en bâtiment. Quelqu'un qui est... alors, on parle de génie informatique, de peintre en bâtiment. On me parle d'une personne ici qui travaille dans l'immobilier, agent immobilier ou... En tout cas, vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et vous envoler vers quelque chose de complètement nouveau. Allez, on va aller voir les signes astro qui sont concernés par cette situation. En tout cas, c'est assez proche. Hein, parce que là, on me parle de la prochaine saison, on me parle du week-end prochain, on me parle de 15 jours, de 4 jours et de la semaine prochaine. Donc, c'est là actuellement. C'est dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, mais c'est très très proche, d'accord? Alors, on me parle des signes du Sagittaire. On parle des signes du Bélier, les signes du Poisson, les signes du Taureau. Alors, hop, hop, hop. Les signes du Cancer. 3. Et une dernière. Hop, hop, hop. Et les signes de la Vierge avec au dos des cartes le Lion. Donc, Sagittaire, Taureau, Vierge, Bélier, Cancer et Poisson. Je vais chercher un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Et dernier message, on me dit... Merci mes guides. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Très important. Très important que quand on veut une relation, quand on veut être dans une relation sentimentale ou même amoureuse, enfin, ou même amicale, tout ce qui touche de près ou de loin, de toute façon, le cœur, que ce soit familial, sentimental,
amical. On vous dit ici que c'est important de pouvoir dire les choses, de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir avoir cette capacité d'écoute, cette capacité de compréhension, d'avoir l'esprit ouvert. C'est super important. Dès lors qu'une personne n'a pas cet esprit ouvert, qu'elle a un esprit fermé, buté, et ça ne pourra pas forcément fonctionner. Si vous partagez vos inquiétudes, vos doutes, et que la personne, elle reste butée dans son... qu'elle n'essaie pas de vous comprendre, qu'elle n'a pas cette capacité de compassion, de compréhension, d'écoute, c'est comme si que vous parliez dans le vent et c'est comme si que vous parliez à un mur. Donc ça risquerait d'être compliqué quand c'est comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça ici on vous dit que c'est vraiment très important. En tout cas on vous dit que vous êtes aimé. On vous dit aussi de pouvoir respecter les opinions de votre partenaire aussi. Et que votre partenaire respecte aussi vos opinions, que ça va dans les deux sens, que vous détenez tous les deux votre vérité, à votre façon, à votre niveau, avec vos propres blessures, avec votre propre évolution. On vous dit que vous êtes, que vous êtes un ange de lumière et que il est temps de laisser le passé au passé, d'avancer. D'être dans l'instant présent, surtout ça va être très important, et on vous dit ici que vous avez la capacité d'apporter énormément d'amour autour de vous et donc que vous allez recevoir aussi cet amour. N'hésitez pas donc à partager les inquiétudes, les doutes, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez dans votre cœur, de ne pas être dans une forme de repli sur vous-même, mais de partager ce que vous avez dans votre cœur, de dire les choses. Dites les choses. C'est très très important. C'est très important pour que la personne en face puisse comprendre, pour éviter qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des confusions, qu'il y ait de l'imagination, parce que des fois après on pense certaines choses qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas présentes dans la relation, dans la situation, et on s'imagine tout un tas de trucs, surtout quand on est hypersensible. Quand on est hypersensible, le cerveau il fonctionne fois 1000, donc on s'imagine tout et n'importe quoi, et donc la personne c'est pas le fait ça devrait être naturel de pouvoir parler ouvertement, de pouvoir se dire les choses ouvertement, normalement, sans qu'il y ait un mal-être en face, sans ressentir qu'il y ait un mal-être en face, sans ressentir que vous allez être jugé, que vous allez être pointé du doigt. Voilà, c'est important de pouvoir dire les choses ouvertement sans ressortir que la personne en face, elle va vous juger, elle va vous critiquer, elle va vous humilier. C'est très très important, surtout quand on est hypersensible et quand on est empathe. On ressent énormément les choses autour de soi et on voit à travers les masques. On voit à travers les masques. Donc ça sert à rien de dire, d'essayer de manipuler, d'essayer de mentir ou d'essayer de transformer la situation, de transformer les choses, puisqu'on le ressent, on le capte directement. Donc ça sert strictement à rien, c'est du temps de perdu. Et puis en plus, quand on est censé être auprès d'une personne, c'est normal, et surtout dans une relation saine, pour que la relation puisse être saine, ben c'est normal de pouvoir se dire les choses et de ne pas se sentir humilié ou jugé dès qu'on a envie de dire quelque chose et qu'on se sent bloqué par rapport à ce qu'on a besoin de dire. Cet esprit d'ouverture est complètement normal. Enfin, personnellement, je parle de manière vraiment personnelle là. J'ai toujours eu cette capacité d'ouverture. Après, il y a des choses que je comprenais pas forcément, etc. Mais voilà, comme tout être humain,
Voilà, on a besoin d'évoluer, de comprendre, d'apprendre, etc. De prendre à maturité, etc. Mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, hein, la vie est une perpétuelle aventure d'apprentissage, de compréhension et d'adaptation. Mais voilà, quand on veut une situation sentimentale, là on va partir plus sur le sentimental, il est nécessaire, voilà, d'avoir cette ouverture d'esprit. Si vous voyez que la personne en face, la moindre petite chose que vous lui dites, elle le prend mal, ou vous allez vous sentir pointer du doigt, ou juger, ou c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça va être compliqué et ça va amener quelque chose de toxique parce que vous allez garder les émotions en vous, vous allez garder tout ce qui est tout ce que vous avez besoin de dire ou tout ce que vous voulez dire, vous allez garder en vous et ça va vous rendre malade. Ça va vous apporter des énergies basses, ça va vous mettre le doute, des suspicions, enfin ça va être vraiment très compliqué. Et dans une relation, c'est normal et c'est sain de pouvoir se dire les choses, surtout entre vous. Le reste, et que vous puissiez avoir confiance aussi en la personne, que ça puisse rester entre vous. Parce que là, même au niveau de l'intimité, au niveau de vos désirs, de ce que vous voulez avec l'autre personne, au niveau intime, ça c'est important aussi. Au niveau charnel, c'est normal de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de pouvoir essayer de comprendre l'autre, de pouvoir être dans cette capacité de se dire, ben voilà, moi j'ai telles envies, j'aime ceci, j'aime cela, et toi t'aimes quoi, t'aimes ceci, t'aimes cela, ok, pour pouvoir voir un petit peu, pour pouvoir aussi comprendre l'autre personne, pour pouvoir avancer et avoir une relation saine, c'est partir sur des bases saines et c'est partir sur quelque chose de sain au niveau communication. Si vous êtes en face d'une personne qui est butée, qui se tait, qui ne parle pas, qui ne dit pas, c'est pas possible et ça va amener quelque chose de toxique et vous allez prendre sur vous-même et ça va vous rendre malade. Donc si vous voyez que la personne en face ne veut pas vous parler, ne veut pas communiquer, ne veut pas avoir cette ouverture d'esprit, eh ben c'est tout. Ok, ben je comprends, mais alors comprends-moi que moi aussi j'ai besoin qu'on puisse m'entendre, qu'on puisse m'écouter, qu'on puisse être ouvert d'esprit. Si t'as pas cette ouverture d'esprit, eh ben reste buté de ton côté, reste avec ton esprit fermé de ton côté, mais moi c'est pas ce dont j'ai besoin. Voilà. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à venir vers moi. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche et tout est inscrit en bas. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière. Protégez-vous, prenez soin de vous. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de dire ça. Protégez-vous, protégez-vous. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!